Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour pour un nouveau journal de bord pour mon manga Call Fright. J'ai mis un peu de temps car je voulais avoir des choses concrètes à vous montrer. Je l'avais mentionné au JDBM 3 mais j'ai enfin commencé à faire les pages du chapitre 1. D'ailleurs c'est le sujet de ce JDBM. Je n'ai pas de scanner autre qu'un scanner à feuille A4, donc pas de possibilité de faire sur du plus grand. Alors ça c'était moi lors du JDBM 3, et il se trouve qu'en fait je peux scanner les feuilles A3 dans un magasin qui est pas loin de chez moi. Et en plus pour pas cher. Ouais, je me suis senti un peu con quand j'ai vu ça, j'étais tellement persuadé que c'était trop cher pour moi que j'avais jamais essayé. Du coup, j'ai enfin pu commencer à dessiner sur du A3. Et mon dieu, ce que c'était plus agréable. Que ce soit pour les décors ou pour les personnages, je peux enfin prendre du plaisir à les dessiner en grand et avoir un plus grand souci du détail. Globalement, je faisais un premier sketch de mes dessins au crayon gris, au HB, puis je gommais avec une gomme arabique, et je traçais les lignes finales avec un crayon gras, du F précisément. Il faut vraiment que cette partie sketch soit le plus clean possible, pour que je n'ai pas à tout refaire une fois à l'ancrage. D'ailleurs, spoiler pour la suite de la vidéo, mais c'est arrivé. Ce traçage avec un crayon gras a permis à ne voir que les traits finaux lorsque je passe ma feuille sous la tablette lumineuse pour l'ancrage. D'ailleurs, justement, en parlant d'ancrage, l'ancrage, c'est la partie qui est devenue tellement, mais tellement plus agréable avec le passage au A3. Non mais pour vous recontextualiser, pour moi l'ancrage c'était surtout une partie de souffrance, avec de l'encre qui bave partout, et des dessins trop petits, ce qui donne un rendu brouillon. Et en plus c'est rageant parce que tu sais à quel point ça peut être beau un ancrage. Et là, j'ai pris du plaisir, tout simplement du plaisir à ancrer. C'était super, j'ai pu m'amuser à faire l'ancrage que je voulais. C'est même peut-être ma partie préférée jusque-là. Et c'est tellement agréable. D'ailleurs, je peux vous mettre les deux pages numéro 1 que j'ai fait, une en A3 et une en A4, pour que vous voyez la différence. Le A3 c'est tellement plus quali. Pour parler un peu plus de l'ancrage, en fait j'ai fait tout mon ancrage avec les plumes de base qu'on retrouve dans le manga et avec de l'encre de Chine. Pour les personnages et le premier plan, j'ai utilisé la plume G, qui m'a permis d'avoir un contrôle plus libre sur la grosseur de mon trait et ainsi pouvoir faire des pleins et des déliés. Pour les bâtiments, j'ai utilisé une plume maroupène, une plume qui permet de faire des détails plus fins, tout en gardant un côté plein et délié accessible. Bon, j'ai quand même eu certains problèmes. Déjà, des douleurs au poignet, c'est facilement évitable en tenant mieux son crayon, moi je le tenais trop fort, et en s'échauffant bien avant de dessiner. Et s'échauffer, c'est autant les poignets que tout le corps, c'est vraiment pas oublié. Ensuite, j'ai quand même eu des ratages au niveau de l'ancrage, que ce soit des taches d'encre, des traits mal faits, ou même des cases ne me plaisant plus. D'ailleurs, c'est de ça dont je parlais plus tôt. Pour les taches d'encre et autres traits mal faits, j'ai eu une nouvelle acquisition, le Blanco. Ouais, c'est tout con, mais c'est hyper efficace. Le seul souci, c'est que c'est dur de repasser dessus avec de l'encre. Mais globalement, dès que je faisais une erreur, hop, petit coup de Blanco et on ne voit plus rien au scanner. Concernant la case qui ne me plaisait plus une fois ancrée, j'avais malheureusement déjà ancré les autres cases de la page dans laquelle elle était. Et j'avais vraiment la flemme de refaire toute la page. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné la case sur une autre feuille, je l'ai ancrée, puis j'ai découpé et collé cette nouvelle case sur la page à la place de la case mal faite. Et au scanner, encore une fois, on n'y voit que du feu. Au final, après avoir payé 2 € en tout pour pouvoir scanner mes pages en A3, j'ai pu passer à la suite, le numérique. En effet, après avoir scanné mes pages, je les ai mises sur mon ordi et je les ai ouvertes sur un logiciel de dessin. Pour ma part, j'utilise Krita, c'est gratuit et vraiment sympa quand on s'y habitue. J'ai ainsi pu d'abord cleaner complètement les pages et régler les soucis de perspective ou de dessin sur les personnages, etc.
J'ai dû refaire tout ce boulot au numérique parce que j'étais pas assez clean au niveau du dessin et de l'ancrage. En effet, il y a plein de fois où j'avais fait des dessins qui étaient mal faits, qui avaient besoin d'être retravaillés, mais comme j'avais envie de passer à autre chose, je les ai laissés tels quels et du coup j'ai dû rattraper tout ça après coup, ce qui est beaucoup plus galère. J'ai aussi rajouté des traits de vitesse que j'ai fait grâce à des points de fuite virtuels que me permet de faire Krita, ce qui me permet d'être beaucoup plus facile pour moi que de prendre une règle et devoir le faire à la main. Enfin, sur un autre logiciel, j'ai rajouté les trames, puis les bulles, et enfin le texte. Et voilà, une page finie. Et justement, en parlant de page terminée, j'ai quelque chose à annoncer dans la conclusion de cette vidéo. On arrive déjà à la conclusion, mais alors combien de pages j'ai réussi à faire ? Malheureusement, contrairement à ce que j'avais espéré dans le dernier JDBM, j'ai pas pu finir tout un chapitre. Non, j'en ai fait que 10. Bon d'accord, c'est parce que j'ai beaucoup joué à Kenshi à côté, je l'avoue. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps dans la vie, et la BD en fait partie. J'ai quand même réussi à en finir 10, et j'ai super hâte de savoir ce que vous en pensez. Car oui, c'est possible de les lire, en effet je les ai mises en ligne sur le site Manga Draft, donc vous avez juste à chercher Calls Freiheit ou à cliquer dans le lien dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à me donner vos retours, que ce soit ici ou sur le site directement, ce qui est en plus pas mal pour la visibilité du manga sur le site. Moi je vous dis à bientôt, ciao.